Ce n'est pas être raciste. Non, le point, je m'accroche aux personnes qui vont dans la direction où je vais ou qui aspirent à aller de sorte qu'on gagne plus de temps. Mais si déjà, moi je parle d'exceller, toi tu es en mode non. Quand j'ai voulu monter mon cabinet, on m'a dit « Ah non, laisse tomber, ça ne marche pas au pays. Tu vas vendre le conseil. Qui va t'acheter le conseil? Laisse tomber. » Effectivement, quand tu parles à quelqu'un, ça a l'air facile quand je prends la parole là. Mais c'est des heures, c'est du travail, c'est de l'investissement. Mais on m'a dit « Laisse tomber. Ça ne paye pas. » Beaucoup d'amis me l'ont dit. Je les ai mis de côté. Et les quelques-uns qui ont cru en moi, on est encore ensemble aujourd'hui. Donc le principe, c'est lequel? On est amis parce que tu avances dans la même direction que moi. Tu y es déjà, ou tu es en chemin, ou tu aspires. Là, ça vaut la peine. Mais si je sens que tu es tout le temps, quand j'avance sur un pas, toi tu fais 5 pas. Non, on peut être de la même tribu, du même pays, frère, même village. Camarade, je te mets deux. Mais je veux apporter un élément de réponse. Mm. Alors, par rapport à la communauté, pour avoir vécu en Chine, au début, je n'étais pas beaucoup avec les Congolais. Moi, personnellement, je trouvais que les Congolais, c'était des fêtards et des sapeurs. Vérité. Voilà, si vous réagissez comme ça, c'est que ça n'a pas vraiment changé. Je suis venu trouver ça quand je suis arrivé en Chine. La communauté congolaise, Brazzaville et Kinshasa, on était réputés comme étant ceux qui fêtent et qui sapent. Ok? On a mis ça dans la culture, voilà. Alors que c'est bien, mais c'est mal orienté. Voilà. Et moi, quand je suis arrivé, ayant certains principes, je ne pouvais pas me mettre avec la communauté. Du coup, j'ai beaucoup traîné avec les Chinois. Déjà, j'étudiais en chinois. Et donc, c'était facile. J'avais une bonne raison humaine de rester avec eux. C'était, il faut que je développe ma langue parce que je faisais des cours en chinois. Ok? Le truc, c'est qu'à un moment donné, moi, c'est pas juste le désir d'être avec la communauté qui est revenu. C'est quelque chose de plus lourd et de plus pesant. C'est le fardeau du ministère qui a commencé à naître. Je voyais la communauté et je me disais, mais si Dieu les a envoyés ici, désolé, vraiment, je suis chrétien, je vais parler comme ça. Si Dieu les a envoyés ici et qu'il m'a envoyé là où ils sont, c'est que j'ai quelque chose à faire dans leur vie. Et là, j'ai commencé à me dire, je dois intégrer la communauté pour laisser le Seigneur les toucher à travers moi si Dieu veut le faire. Ça, c'est ce qui est monté dans mon cœur. Du coup, en intégrant la communauté, je suis devenu ce que je vais t'inviter à faire. Je suis devenu l'exemple que je voulais qu'il soit pour moi. Je ne buvais pas, je fumais pas. J'étais présente aux activités de la communauté, mais je ne me compromettais pas. C'est parce qu'on mettait une musique bizarre que tu vas me voir danser dessus. Et ça, on me connaissait là-dessus. Il y en a qui me fuyaient, qui ne m'aimaient même pas aussi. La sœur Loïka Ouran, elle n'était pas aimée. Pas dans le sens où on ne voulait pas être avec moi, mais dans le sens où quand tu es avec moi, tu sais que je veux te parler du Seigneur et que le Seigneur va me parler de toi et que je vais te dire des choses sur toi même personne ne sait, et ça va normalement te pousser à chercher Dieu. Et il y en a qui n'ont pas parfois la volonté et le courage d'accepter leurs conditions, la condition de leur âme face à la parole, et de laisser la parole travailler en eux. C'est un travail difficile, hein, d'accepter que oui, je suis vraiment comme ça, et je dois changer pour devenir comme Christ. Et il y en a qui me fuyaient à cause de ça. C'est dans ce sens que j'ai quand même pas. Le fardeau qui est né, c'était le fardeau du ministère. Un. Deuxièmement, quand je suis arrivé dans la communauté, je me suis dit, s'il n'y a personne, je dois rester avec eux. C'est comme si j'applique le passage qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si je suis avec eux, c'est comme s'il y a des mœurs en moi qui sont en train d'être corrompues. Ben, en fait, je dois devenir tellement chargé spirituellement que être à côté d'eux, ils ne peuvent pas m'influencer. C'est moi qui t'influence. Si bien que quand je suis arrivé en Chine, dès l'avion, quelqu'un a donné sa vie au Seigneur dans l'avion. Je suis arrivé en Chine 1 semaine plus tard. Ma voisine, je lui ai dit, tu peux pas, tu dois faire la prière du salut. Et quand tu t'es assis? Oui. Et 1 mois plus tard, je me suis retrouvé avec comme une cellule de 12 ou 13 personnes. Mais comme j'avais 1 an dans le Seigneur, j'ai dit à Dieu, je ne peux pas gérer une communauté, je suis trop jeune. Et c'est là que Dieu m'a emmené vers FPC.
et que j'ai dit, ah, Pasteur Noël, il faut récupérer les brebis. Voilà. Mais en fait, le point, c'est que j'avais une mentalité telle que ce que je suis, c'est pas toi qui le définis. Et si j'entre dans ton cercle, c'est pas toi qui définis ce que je suis. Je reste ce que je suis et je t'influence. Positivement. Évidemment. Donc ne fuis pas ta communauté. Mais lorsque tu es dans ta communauté et que tu trouves que ce qu'ils font, les activités qu'ils ont, par exemple, je ne pouvais pas vraiment rester avec les anglophones. Pour quelle raison? Parce que je trouvais que les anglophones, quand elles parlent, toi tu es anglophone, tu sais. On est ensemble, mais seulement on n'est pas dans la même vision des choses. On n'a pas la même vision de la vie. On n'a pas la même direction. On n'a pas la même énergie. Ça fait qu'à la moindre secousse, on est parti. Et on perd des visionnaires. Or, les autres communautés, ils ont développé, on se prend par la main, on se pousse, on s'en va là. Ils ont développé cette force-là. On se resserre, on se resserre. C'est ça en fait. Il n'y a pas de différence entre le Chinois du Sud, du Nord, de l'Est. Il n'y a pas en fait. Ils ont fait un bloc. C'est là qu'il est important pour moi de m'entourer ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui peuvent me soutenir. Le point, ce n'est pas que je fuis ma communauté, je fuis les Noirs. Non. Est-ce que cette personne peut me tenir? Est-ce que je peux compter sur elle? Tu vois un peu? On est un bouclier. Or, malheureusement pour nous, on a perdu cette notion. On a perdu cette culture d'être ensemble. Ça fait que on est fragile, on est limité. Mais quand je m'entoure, ok, on devient une chaîne. Maintenant, est-ce que si j'osais les attaquer, je vais m'en sortir? Non. Je suis mort. Je suis mort. Il a l'air d'être le plus faible. Il a l'air d'être le plus faible. Mais à cause de son entourage, lâche-le. Lâchez-le, porte-moi. Maintenant, portez-moi. Portez-moi. Merci. Ça a été un jeu d'enfant là. On est d'accord? Ça a été un jeu d'enfant. Et il a dépensé beaucoup d'énergie. Non, parce que on est ensemble et on a la même vision. Et comme dans la même vision, ce qui est pour moi une faiblesse va devenir une force parce que je suis entouré des bonnes personnes. Et là où je suis fort, j'ai même dépensé beaucoup d'énergie. Parce que je ne suis pas seul, ça va être léger. Ça va être plus facile. Donc l'objectif, c'est savoir m'entourer de personnes. Mettez-moi de la place. Ok? M'entourer de personnes. Si quand je suis fragile, je n'arrive plus à avancer, qui peuvent me dire non, gars, on avance encore sur ce projet. Travaille encore. Donc c'est savoir identifier, est-ce que ces personnes vont m'aider à avancer? Est-ce que je suis avec eux? Du coup, je peux m'appuyer sur eux en fait. Tranquillement en fait. Ah, faites-moi avancer, faites-moi avancer. On gagne du temps. Donc, je m'entoure de personnes qui me donnent une accélération. Même quand je n'ai plus de pieds, ils peuvent. J'ai aimé parler avec un importateur africain qui est installé en Guangzhou. Lui, j'ai aimé parler avec lui, qui m'a fait réaliser que la majorité des financeurs, ceux qui apportent des financements sont les Chinois. Un Chinois a déjà prêté plus de 20 millions. J'ai dit, wow, c'est intéressant. Et il m'a dit qu'il a du mal à trouver du financement au pays. J'ai dit, oh, comment ça? Je dis, si un Chinois t'a aidé ici, moi je dois réfléchir comment t'aider aussi au pays en fait, à trouver des vrais partenaires. J'ai vu le gars, il se bat, il se cherche. J'ai dit, waouh. Donc le point c'est lequel? Je vais identifier dans ma communauté, pas des personnes forcément brillantes, mais quelqu'un qui au moins peut m'apporter un soutien en fait, qui peut quand même réfléchir à avancer, qui peut me booster, m'encadrer, ainsi de suite. Donc ce n'est pas que je me mets à faire du racisme, non, non, non. Mais je m'entoure de personnes qui écoutent le hé, qui s'inquiètent de mon avenir en fait. Donc chercher des personnes qui peuvent réfléchir pour vous. Okay. Et le bon c'est qu'en Afrique, chez nous, généralement, les gens n'ont pas la vision. On n'a pas du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-faire. Vous devez vous préparer à transmettre une vision à certaines personnes. Donc vous avez aussi le défi. Mettez-vous derrière moi, à la queue de derrière moi. Oui, ok? Attrape-moi.
à pouvoir être le genre de personne qui montre le chemin aux autres. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Ils n'ont jamais vu. Ils ne voient pas l'obstacle. Mais toi, tu sais. Tu dois développer la compétence pour montrer le chemin à ces personnes. Or, beaucoup savent faire des choses, mais ne savent pas montrer le chemin. Et comme tu ne sais pas transmettre, tu ne sais pas enseigner, ça fait que tu te retrouves seul en réalité. Donc, je dois être de ceux qui savent faire, qui savent être aussi des leaders, mais qui savent aussi faire des leaders. On a beaucoup de gens brillants en Afrique, mais on a très peu de personnes qui savent transmettre. Donc, en réalité, le point, c'est qu'en réalité, pour réussir Didi en Chine, en Afrique, ce n'est pas venir installer Didi. Le point de départ, c'est d'abord travailler à faire la cartographie du pays qui n'existe pas. Donc, je dois savoir quelle est la base. Or, nous, généralement, on voit juste le concept, on veut le ramener direct au pays. Non, tu dois repartir au bâtiment. J'ai aimé cet élément qui m'a beaucoup inspiré en Chine. Personne ne va savoir ce que c'est. Hein? Ah, ouais, Papier peint. Pas du tout. Bah, Moi? Non? non, c'est bien. Je vais voir. Ok. C'est un mur en Chine. C'est fait avec. À Tian quoi? Tiens, Tian. tiens allemand, tiens. C'est un mur de 300 ans. Plus de 300 ans. Qui tient encore jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé là-bas aujourd'hui. Pas pour faire waouh. Ils ont fait ça avec la mer. Hein? Ils ont construit le À la mer. avec les mers. Je suis allé là-bas. Aujourd'hui, on pense que la Chine est développée aujourd'hui. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que la Chine n'est pas développée depuis aujourd'hui. La Chine est développée depuis hier. Et quand j'ai vu le plan de la cité, comment c'est structuré, je comprends que ce qu'on voit aujourd'hui n'est que le reflet de ce qu'ils ont commencé à faire hier. Donc, quand je m'engage dans un projet, je dois comprendre la genèse de ce projet. Je dois comprendre quels sont les principes qu'ils ont commencé en amont. Or, nous, on échoue parce qu'on ne sait pas montrer le chemin aux autres, c'est vrai. Mais aussi, on n'a pas compris comment a commencé ce concept. On voit juste les gros bâtiments de la Chine aujourd'hui, non. Mais quand j'ai vu la cité, j'ai vu le plan, j'ai visité, mais j'ai dit c'est du génie. Vous avez déjà visité les lieux, non? Quand une porte a 4 trucs au-dessus, ça veut dire quoi? Ouais, je vais vous choquer. Vous êtes en Chine. Oui, ça fait je sais pas combien de jours je suis en Chine, mais je sais déjà ça. Quand une porte a ça, ça veut dire quoi? Ces deux machins au-dessus là. Ça veut dire, ça représentait quoi? Sur une maison, en Chine, quand il y avait ces deux machins là. Hein? Les? Je t'aime Nathan. Ça, c'était pour les pauvres. Oui, tu n'es pas loin. Non. Quand il y avait 2 trucs, ça veut dire que C'était pour les bas de gamme. les bas de gamme De l'armée. de l'armée. Yeah. Par contre, quand il y avait 4, où j'ai mis les 4 là, 4, c'était pour. 4 comme ça, truc au-dessus, Ils étaient plus grands. c'était pour les plus grands, les notables. Donc c'était un signe qui annonçait déjà qui tu es. Mais ça fait quelque temps que je suis seulement en Chine. Ça fait quelques semaines seulement. Mais je vais chercher l'information autrement en fait. Je viens pas juste pour voir. J'essaie de comprendre comment c'est structuré ça. Parce que j'ai besoin moi d'être de ceux qui vont apporter la modernité dans mon pays. Donc j'observe les choses différemment. Je suis pas juste en mode waouh c'est joli. Oui, je regarde, j'ai pris des photos aussi. Mais je cherche un type d'information pour mieux comprendre les principes. Pour savoir comment les reproduire. Or, nous, on prend juste la chose de manière superficielle. Tu as vu le bâtiment en étage, tu ramènes au pays, c'est beau. Non. Comment c'est structuré, en fait? Donc, je ne dois pas avoir un savoir-faire léger. Je dois avoir une maîtrise de la chose. De sorte que demain, j'arrive à retransmettre. Parce que quand tu maîtrises une chose, quand je me mets à transmettre l'information n'est pas perdue. Tout ce qui est maîtrisé est transmis avec précision et porte des grands fruits. Tout ce qui n'est pas maîtrisé va être transmis avec tâtonnement. Et du coup, c'est perdu. Merci beaucoup, messieurs. Bon, il me reste 59 minutes parce que ton voisin n'est pas arrivé à l'heure. Pas toi, mais ton voisin. Donc, on va aller rapidement.